Bon, on va parler de Karim. Non mais je te jure que je fais pas exprès, hein. C'est pas de ma faute si la moitié de l'Afrique du Nord a un Karim ou un Mohamed dans son prénom, hein. Alors attention, parce que ce Karim-là, c'est pas le kebabier du coin. Il a été chroniqueur sur C8 chez Hanouna, mais aussi sur CNews. Ah, comme quoi ils embauchent n'importe qui à la télé. Je t'aurais peut-être tenté ma chance, hein. Alors, est-ce que t'as trouvé de quel Karim il s'agit? Alors, Karim Le Zizi, Karim Zerebi, pardon, algérien vivant en France. Non, je refuse de croire que cette personne est française. Oh, tu ne peux pas vouloir autant la disparition d'un peuple qui a fait celui que tu es et en même temps en avoir l'identité, hein, je suis désolé. Et forcément un agent de déstabilisation, tu ne mérites pas la nationalité. Député Europe Écologie Les Verts. Mais arrête, tu vois pas que je souffre là? Et très probablement musulman. Mais stop, putain! Et là, il vient avec une suffisance qui frôle l'adolescence, hein, de cracher à la gueule de Bardella. On va donc se regarder ça. Sur la chaîne Al24 News, alors faut savoir que c'est une chaîne algérienne. Hein. Tu vois, j'étais pas loin quand même quand j'ai dit que c'était un agent de déstabilisation, hein, Karim Zizi là. Donc on va regarder ce qu'il a à dire sur Bardella. L'INSEE occupe un logement social. 44% des ressortissants algériens en France occupent un logement social. Nous souhaitons réduire considérablement la voilure en matière d'immigration parce qu'aujourd'hui, les flux migratoires déstabilisent les grands équilibres de la société française. La nationalité française n'est pas un spéculoos qu'on offre avec le café. Elle est quelque chose que nous tenons en très haute estime. Et aujourd'hui, l'ensemble du système français est en soi une pompe aspirante à l'immigration. Vous avez des millions de familles françaises qui n'arrivent plus à se loger, soit parce que le prix des logements est trop cher, soit parce qu'il manque des offres de logement. Et donc, nous souhaitons instaurer la priorité nationale, c'est-à-dire la possibilité... Ah, je dis rien, je suis d'accord. Je veux dire, moi, j'irais même plus loin que ça, mais déjà, ça me contentera. de donner une priorité d'accès dans le logement social, qui est une aide sociale. Karim Zerebi, l'extrait sans équivoque. Donc, comment voyez-vous la France d'après 2027 ? Je voudrais d'abord vous dire que, pardonnez-moi et que le téléspectateur de la 24 me pardonne, mais je suis obligé de sourire quand je vois ce Jordan Bardella, candidat TikTok. Oui, alors il faut toujours commencer par ça. Hein. Tu invectives, tu balances des anathèmes sur ton adversaire qui n'ont pas d'argument particulier ni de socle pour le décrédibiliser parce qu'en fait, tu n'as rien à dire sur lui. Voilà. De concret, hein. Tu vas voir, là, le mec, il se lâche. Mais on va voir aussi son cas, lui. Qui sort des formules à l'emporte-pièce. Nationalité française n'est pas un spéculoos que l'on offre. Logement social. Ouais, ça s'appelle une métaphore. Hein. Je sais pas, elle est quand même assez limpide. Elle est tout à fait fonctionnelle. Pas parce que tu arrives en France et que t'es gentil, que tu dis bonjour aux voisins et que tu sors les poubelles, enfin c'est plutôt que tu dis bonjour aux poubelles et que tu sors les vieilles dames, qu'on va t'offrir la nationalité française. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il donne des pourcentages d'Algériennes à les logements sociaux. C'est tellement grotesque, c'est tellement basé sur l'incompétence. Mais pourquoi? C'est faux ce qu'il a dit? Je pense que, tu sais, il a nommé l'INSEE. Tu vois, si c'était faux, bah, il suffirait juste de vérifier. Et visiblement, t'es pas au courant des chiffres toi non plus, juste que ça te plaît pas. Et ça, c'est autre chose. Hein. Les Algériens représentent sur la méconnaissance de ces sujets, que je suis obligé de sourire avant d'essayer de vous donner une réponse sérieuse sur des sujets graves et sérieux. Ouais, alors ça, c'est technique algérienne, hein, je pense. Hein. Il va rien répondre de sérieux, à mon avis. Quand il parle, Jordan Bardella, de l'immigration telle qu'il en parle, ce qui est navrant chez ce garçon, qui a tout raté dans sa vie, pas fait il continue. d'études, n'a jamais travaillé, est un des parlementaires européens qui travaille le moins. Oui, alors, excuse-moi Karim, mais je suis allé voir ta bio, il se trouve que t'as pas beaucoup travaillé non plus. Hein, t'as été agent à la SNCF, mais dans des postes de cadre, donc autant te dire que tu t'es branlé la nouille, quoi. Et puis après, t'as navigué un petit peu dans l'administration française, quoi, dans des gouvernements, tout ça, t'as été chroniqueur à la télé. Je veux dire, qu'est-ce que t'as fait comme taf qui te différencierait de Bardella? Bardella, il bosse, en quelque sorte. Après, tu peux considérer que ce qu'il fait, c'est pas un travail. Mais bon, politicien, c'est un travail. Le mec, il va sur des plateaux, il fait des conférences, il fait des meetings, je crois même qu'il a écrit un bouquin, même si c'est pas forcément lui qui l'a écrit, mais bon voilà, tu vois, il fait des déplacements, bah il bosse quoi. Comme toi en fait, hein. Quand t'es là à Al24, tu crois que tu travailles,
Je veux dire, sur ta grille de lecture à toi, t'es en train de travailler là ou pas? Parce que tu fais la même chose, hein. Bouffon. Dans toutes les études qui sont faites et qui prétend gouverner la France, alors qu'il démarre sa vie et il n'a pas... Ah, peut-être qu'il est un peu jaloux, j'ai l'impression de sentir un peu de jalousie, mais Karim lâche l'affaire. Ni la profondeur, ni la sagesse, ni l'expérience, mais passons. Ouais, il est jaloux en fait. Il aimerait bien être à sa place quelque part. Bon, il aurait jamais pu être au RN, mais tu vois ce que je veux dire, il aurait bien aimé que son parti de Mongolito écolo, là, il soit plus en avant dans les sondages, et je pense qu'il aimerait bien, lui aussi, avoir autant la parole que Jordan sur les plateaux. Au lieu de ça, il est obligé d'aller voir ses copains algériens. Donc la réalité, c'est que sans l'immigration, Samira, sans l'immigration... Et là, je sens que ça va me plaire. Hein. Je tiens juste à dire quand même que ce mec-là, il est condamné pour abus de biens sociaux, à hauteur de plus de 50 000 balles, je crois. Gardez ça en tête quand même. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est un Algérien, et t'es en train de dire qu'il a volé, c'est un peu facile quand même, tout le monde le sait. Il a navigué dans les administrations, et puis il a fait... il s'en est mis comme ça dans les poches. Hop, hop, un peu dans le slibard, autour de la ceinture. T'as pris du poids, Karim, en 2 semaines. Là. Ouais, j'ai bien bouffé. En fait, le mec, il avait des liasses de billets comme ça. L'économie française, qui ne va déjà pas bien, s'effondre. Ouais, c'est pour ça, tu sais, il y a des mecs comme lui qui en profitent pour faire des abus de biens sociaux. Hein. L'immigration aujourd'hui est une valeur ajoutée, est une valeur indispensable. À quoi fait appel un pays qui est vieillissant ? C'est toujours les mots valises. Hein. C'est indispensable, on en a besoin, mais on ne sait pas pourquoi. Alors là, je pense qu'il va donner quelques arguments quand même, parce que tu peux pas dire ça et rien dire derrière. On va écouter. Et qui ne veut pas mourir ou disparaître. Il fait appel, je dirais, à ce qu'on appelle une forme de régénération. Alors là, je vais attraper mon dictionnaire donc de la novlangue et je vais te dire régénération donc d'un peuple. Hein, donc là, je vais regarder. Voilà. La régénération, c'est grand remplacement. Voilà. La régénération passe par la natalité dans ce pays. Mais quand il n'y a plus de natalité, Non, c'est faux. Il y a de la natalité qui est assez basse. Mais tu sais, il y a d'autres solutions que d'importer le tiers-monde. Hein. Tu sais, si les gens ils font plus d'enfants, ce n'est pas un hasard non plus. Peut-être qu'il y a de l'insécurité financière, il y a de l'insécurité, on l'a vu dans d'autres vidéos, de l'insécurité climatique, mais il y a de l'insécurité tout court. Tu sais, quand t'as des pédos à tous les coins de rue, que t'as Momo ou des gens pas nets, tu vois, qui te suivent dans la rue et qui te mettent des coups de couteau, qui coupent la tête des profs, et ben, tu sais, c'est pas hyper engageant, tu vois, pour avoir une descendance. Donc, quelque part, après, ça, c'est un peu les bénéfices aussi de l'immigration, hein, c'est un peu ce que toi tu penses, je crois. Donc voilà. Donc quelque part, toi tu te dis, c'est vrai que quelque part, on fout un peu la merde, mais on fait des enfants. Ça équilibre la balance. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. la natalité, et je dirais, est au plus bas. Elle fait appel à l'immigration. C'est la logique la plus absolue. Ce qu'il fait là, c'est un sophisme. Hein. Je dirais c'est peut-être le sophisme de la seule solution, de la solution parfaite. Je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, le mec ne présente qu'une seule solution et il dit c'est logique. Ce que je dis, il y a qu'une solution. Vous voyez bien qu'il y a qu'une seule solution parce que de toute façon, c'est la seule que je vous propose. Donc, si t'es un peu con et que tu réfléchis pas, tu dis ouais, c'est vrai, le gars a raison. Hein. S'il y a pas d'enfant, il y a pas d'enfant. Pas d'enfant. Au secours, quoi. D'ailleurs, ce que je dis là, Samira est bon pour l'Italie, est bon pour l'Espagne. Pour l'Espagne. Ah ouais, c'est bon pour toute l'Europe, hein, évidemment. Évidemment, il est malin, le gars. Est bon pour l'Allemagne. Pourquoi il y a un problème en France derrière cette question de l'immigration ? Avant ça, pourquoi est-ce que, tu vois, on relancerait pas la natalité, plutôt ? Ou pourquoi ce serait la seule immigration possible, ça serait l'immigration africaine ? Je sais pas, moi, il y en a peut-être d'autres aussi, hein, à y réfléchir. Hein. Non, mais pour lui, non. En fait, le statu quo est très bien pour lui. Voilà, c'est super. Il n'y a rien à changer, du coup. Du coup, il est macroniste. Faut le dire clairement. Parce que l'immigration, elle est diabolisée. C'est scandaleux. On est dans des raccourcis inacceptables, donc en France. Inacceptable. Immigration. Alors, il utilise tous les mots-clés, hein. Scandaleux, inacceptable... accolé à immigration, voilà, le mec il fait un strike chez les normies. Hein. Délinquance, c'est inacceptable. Et je le dis, même si on a des gens sur tous les... Alors non, il y a des chiffres. Hein, donc,
plateauté, ils vont expliquer qu'il y a un taux d'immigrés plus important dans les prisons que le taux d'immigrés dans la société, ou un taux d'immigrés plus important que chez les gens condamnés. Donc, certes. Ah, il ne nie pas, t'as vu? Il dit que c'est vrai. Hein. Et cette immigration-là, aujourd'hui, si vous voulez plus la mettre en logements sociaux, alors quel travail vous voulez mettre dans des bidonvilles? Ouais, et là, donc, c'est sophisme hein, du faux dilemme. Voilà. Là, on te présente deux solutions, comme si c'était les seules et uniques solutions qui existaient. Hein. C'est soit on les met en logement social, soit c'est des bidonvilles. Non, mais c'est un très mauvais politicien, je suis désolé, parce que c'est vrai que les politiques font souvent du sophisme, hein, c'est la règle un petit peu du débat, etc., forcément, mais il faut essayer de faire ça avec finesse. Hein. Là, c'est très grossier quand même. Vous voulez quoi? Je veux dire, moi, je suis un bof et j'arrive à les voir. Quoi. Deviennent SDF? Mais qu'est-ce qu'ils souhaitent, Jordan Bardella? D'autant que ces immigrés ont largement payé ce que vaut leur logement social. Ces immigrés-là, Du coup, ils ont le droit de pisser dans l'ascenseur et de taguer les murs, ils ont tout payé. parfois ils vivent 30 ans, 35 ans, 40 ans en logement social. Ils l'ont largement payé, le logement social, il devrait leur appartenir. Genre, Ah ouais, non mais attends, mais là on n'est plus chez les écolos, on est carrément chez les communistes. Ouais, non mais attends, on devrait être en Corée du Nord. Attends, on devrait donner les logements sociaux. Je veux dire, ils y restent 40 ans. Et en fait, tu sais, Karim, que les logements sociaux, tu peux les acheter si tu veux. Je sais pas si t'étais au courant. Hein. Donc personne ne les empêche d'acheter leur logement social. Hein. Moi, je crois qu'ils ont pas trop envie parce que quand tu deviens propriétaire, tu deviens un petit peu responsable de ton bien aussi. Et puis quand il y a des couilles, il faut que tu te démerdes. Hein. Tu peux pas aller chialer chez ton bailleur, tu vois. Jordan Bardella est à côté de la plaque, Samira, sur tous les sujets. Sans l'immigration de votre pays, il va s'éteindre à un moment donné. Non, mais c'est pas ton pays qui arrive, en fait. Je crois que ton pays, c'est plutôt l'Algérie, hein, vu comment tu parles. Et t'inquiète pas, hein. Franchement, moi, ce que je propose, là, on va faire un truc. Peut-être que t'as raison. On va essayer. On pourrait faire ça. Tu sais, genre, on arrête l'immigration, comme le proposait là Zemmour récemment, l'immigration légale, et on jugule l'immigration illégale, puisque par définition, l'immigration illégale, il y en aura toujours un peu, quoi. Mais bon, on peut faire en sorte de renvoyer les gens qu'on chope, hein, tu vois. Mais en tout cas, on stoppe l'immigration légale. Je sais pas, on fait un test pendant 1 an. Et puis on voit comment ça se passe. Parce qu'en fait, ce discours-là, ça fait un peu discours de péteux, tu vois. Ça fait un peu discours du mec qui commence à flipper que ça soit fini la fête, quoi. Parce que je me dis, finalement, peut-être que nous, on a tort, mais on n'a jamais essayé. Et voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait essayer pour voir qui a tort, hein, une bonne fois pour toutes. Va s'éteindre. Et la France, si on a un Jordan Bardella qui parle, Bardella, vous pensez que c'est français, Bardella? Je vais encore expliquer ça, mais c'est Daniel Conversano qui l'explique mieux que moi. Mais en fait, l'immigration européenne, elle partage des socles communs de civilisation, tu vois, avec la France et les Français. Donc ça pose beaucoup moins de soucis que l'immigration extra-européenne. Mais ça, c'est pareil, je pense qu'il joue au con. En fait, je crois que lui, son truc, c'est les normies et les PNJ, tu vois. Parce qu'il est mauvais, mais pas assez pour vraiment passer pour un con aux yeux de tout le monde. Mais il est quand même assez mauvais quand t'es un peu aguerri, je veux pas me vanter ni rien, mais beaucoup de choses, etc. Quand tu regardes la télévision, par exemple, un mec qui parle comme ça, tu te dis « Ah mais il a raison. On peut pas faire autrement. » Et puis après, le dimanche, tu sais, au repas de famille, « Non mais, tu veux faire comment hein ?» Et puis tu resserres la soupe, il sert à ça, lui. Hein. Bardella au pouvoir, c'est la France qui meurt. La droite extrême et l'extrême droite au pouvoir, c'est la France qui meurt. Et puis tu sais, il est en Algérie, il sait de quoi il parle, hein, le mec, hein, l'extrême droite au pouvoir. Moi, je veux une France qui se régénère. Donc Claire, pour conclure ce sujet, est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui en France? Je suis très inquiet pour cette élection présidentielle de 2027, Samira. Ouais, écoute, on est tous assez inquiets, hein, on est tous un petit peu sur les nerfs vis-à-vis de cette élection, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Moi, c'est les gens comme toi qui veulent être un peu sur les nerfs. Bon, bref, plus on s'approche de 2027 et plus on voit que les camps se définissent assez nettement. Hein. Puis à la fin, t'as l'Afrique contre la France éternelle. Mais il faudrait quand même que les enfants d'immigrés réfléchissent bien à pourquoi leurs parents ou grands-parents ont fui les trous à merde que idéalisent aujourd'hui, hein, avant d'aller voter pour des gens qui leur promettent d'amener le trou à merde chez nous. Non mais parce que si le plan c'est de vivre au Maghreb, ici le résultat sera le même qu'au Maghreb, et après tu vas aller où? Ouais mais t'y avais pas pensé, hein, même parce que t'es con aussi. À force d'écouter des mecs comme Karim, t'arrives plus à penser. Hein. Tu crois que t'es devenu indispensable et du coup tu fais n'importe quoi. Mais tu sais Karim, lui il vit dans une villa. Hein, et puis il fait son poseur à la télévision. Mais en fait, ton avenir, il en a rien à branler, lui. Hein. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like,
abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir le renvoi des agents doubles dans leur shithole. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant si j'ai des trucs à dire, mais bon, ça c'est la surprise, hein, comme d'hab.